Alors, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver en ce mercredi 22 avril 2020, jour de la Terre en confinement. Moi, je suis dans mon bain, chauffant à jet ou spa, appelez ça comme vous voulez, et je suis en train de me détendre après une bonne journée de relaxation et de détente et une belle journée de retraite fermée. J'avais besoin de relaxer un peu. Et je suis en train de boire un petit thé, ou une tisane plutôt, à la cannelle. Vraiment bon. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous prenez ça vraiment du bon côté parce qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Il n'y a aucune raison de s'arracher les cheveux. Il n'y a aucune raison d'être troublé, d'être anxieux, d'être triste. Parce que franchement, c'est probablement une des seules occasions qui se présentera dans la vie où vous pourrez, sans inquiétude financière, vous ressourcer et vraiment penser à ce que vous voulez faire dans la vie. C'est le moment idéal pour ça. Et tout ça aux frais du gouvernement du Québec. Non, pas aux frais du gouvernement du Québec, il ne nous donne rien. Quelle honte! Honte au gouvernement du Québec qui nous enlève le plus d'impôts et de taxes, et c'est celui qui nous donne absolument aucun soutien financier. Encore une fois, on a dû compter sur le gouvernement fédéral pour avoir une forme d'allocation quelconque qu'on appelle la prestation d'urgence ou peu importe comment on peut l'appeler. Le gouvernement du Québec nous a complètement oubliés là-dedans. François Legault était trop préoccupé par sa loi 21 et probablement d'autres folies semblables que pendant qu'il nous a demandé de rester à la maison, de fermer toutes les entreprises, il a oublié de nous donner un financement et de nous donner un soutien. Donc, une chance qu'on a le gouvernement fédéral. J'aimerais vous rappeler que quand vous regardez votre chèque de paye et que vous avez votre fiche de déduction avec vous, le gouvernement du Québec enlève 30% de plus d'impôts que le fédéral. Et on a quoi du gouvernement provincial? Absolument, absolument zéro. Rien du gouvernement provincial, de notre gouvernement à nous. Océane qui dit « Regarde, regarde! Tu regardes rien! » Moi, je suis dans ma retraite fermée. J'ai besoin de rien regarder, Océane. Je sais pas qu'est-ce que tu veux regarder, mais regarde en toi. Ça va être pas mal plus utile que de regarder les réseaux sociaux pathétiques, bidons, qui sont là pour vous rendre plus frustré, plus enragé que vous ne l'êtes déjà. Là, t'as Nelson qui dit « Regarde, regarde lui aussi, je sais pas qu'est-ce qu'il veut que je regarde. » Peut-être que c'est la belle silhouette d'une belle femme qui passe dans la rue que tu veux que je regarde et non pas un site bidon, puis une nouvelle bidon, puis une autre théorie bidon qui donne absolument rien à l'humanité, qui donne rien à la population, sauf de l'anxiété, de l'angoisse. C'est franchement une perte de temps incroyable. Vous êtes là, Martine, qui dit « Qu'est-ce qu'elle veut qu'on regarde? » Ah, mon Dieu. Donc, j'espère que vous profitez et que vous suivez mes conseils et que vous restez loin des stupides médias sociaux qui publient et partagent des insignifiances, de la démagogie, des trucs que personne ne peut prouver. Et là, c'est devenu complètement politique du côté des Américains. C'est devenu complètement pathétique. Les républicains qui se sentent naturellement attaqués, coincés par la crise mondiale et qui pensent que ça a tout été orchestré contre eux et contre Donald Trump, des paranoïaques comme on ne peut pas en imaginer, des gens qui, franchement, sont en plus hyper déplaisants. C'est dans des... Moi, vous le savez, j'ai été un des premiers à promouvoir Donald Trump, puis je m'en veux pour mourir, mais qu'est-ce que tu veux? En ce moment, il est tellement déplaisant, cet homme-là, dans ses briefings. D'abord, il en profite pour se faire une publicité incroyable. Il s'envoie des fleurs. C'est gênant. Moi, je l'écoute, puis je suis gêné
d'entendre les aberrations qui sortent de la bouche de Donald Trump. On est les meilleurs ceci, on a les meilleurs cela, on est les plus grands tests, on fait le plus de tests, alors qu'il n'y a absolument aucun test aux États-Unis qui se fait. Et si on compare à tous les autres pays, on a fait bien plus, on teste bien plus que tous les pays réunis, on a le moins de cas, le plus de ceci, le plus de cela. Quelle arrogance et quel narcissisme et quelle attitude déplaisante. Vraiment, vraiment déplaisant. Puis honnêtement, moi j'ai toute ma vie rêvé de l'écroulement du système dans lequel j'ai vécu et que vous avez vécu aussi parce que c'est le même, parce qu'il était rempli d'injustice, d'iniquité et d'aberrations incroyables. Et finalement, mon rêve se réalise. Namasté. Merci, Matrice divine, d'être revenue mettre les pendules à l'heure, parce que ce système-là a engendré tellement de misère, de souffrance dans le monde, qu'il était temps que ce système industriel, ce système qui date de l'industrialisation, tombe. Parce que le système est tombé. Je ne sais pas si vous êtes revenu en ville ou s'il y en a qui pensent que le système va tomber, mais le système est tombé. Et maintenant, on va assister peut-être à la fin de l'Empire américain. Enfin, la puissance américaine déplaisante, cette élite monstrueuse et satanique, celle qui est allée tuer 1 million d'Irakiens pour absolument rien, celle qui veut renverser Nicolas Maduro, celle qui veut renverser le régime iranien, celle qui veut renverser tout ce qui fera son affaire, mais qui oublie de se mettre sur la liste de ceux qui ont besoin d'être renversés. Les États-Unis, plus grande démocratie, mon œil, plus grande économie, mon œil, un système qui n'a pas été capable de donner une vie décente à ses propres citoyens. Donald Trump est là depuis 3 ans, et il y a encore plus de pauvres, encore plus de misérables qui vivent dans la rue, encore plus de gens qui sont obligés de se trouver une 4e job. Avant, tu en avais besoin de 3. Sous Donald Trump, tu en as besoin de 4. Un déficit qui a explosé avec des dépenses folles pour quelqu'un qui voulait gérer le déficit et gérer la taille du gouvernement. Il n'y a rien qui a été fait. Pour quelqu'un qui s'est présenté comme le grand défenseur de la liberté d'expression, il n'a rien fait contre Facebook, rien fait contre YouTube, rien fait contre la Silicon Valley pour protéger le droit de parole de qui que ce soit. Parce que monsieur n'a pas été affecté avec son compte Twitter. Hein, monsieur n'a pas été affecté avec son compte Twitter, donc ça ne le préoccupe pas, les réseaux sociaux. Il y a Yves qui nous dit « Chanceux, moi je suis un petit vieux et je m'en vais garder des petits vieux. » De bonne humeur. Ben, mon cher Yves, c'est formidable, tu fais ce que tu as à faire et chapeau. On fait tout ce qu'on a à faire et c'est surtout important de réaliser que vous avez la chance de vous découvrir et de vraiment vous demander ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est vraiment important, ça. Jérémy qui nous dit « Le baril était à moins 40 $. Oui, le WTI. Et franchement, je suis tellement heureux. Et j'espère que ce système qui est déjà écroulé va s'effondrer et va amener les États-Unis d'Amérique dans son sillon. Dans son sillon. Et qu'il y aura une autre force qui va émerger, que ce soit la Chine ou l'Europe. J'en ai vraiment rien à branler, mais il est temps que l'Empire américain, son empire impérialiste, colonialiste, greedy comme c'est pas possible, corrompu comme c'est pas possible. C'est tellement corrompu que même ceux qui ont prétendu qu'ils étaient pour nettoyer la swamp, Donald Trump en tête, sont encore plus corrompus que ceux qui étaient là avant. Tellement l'Amérique est devenue immorale, indécente, avec sa Chambre des représentants, son Sénat, corrompu, de la tête aux pieds. Un gouvernement d'une taille incroyable, des dépenses incalculables. Il est vraiment temps que l'Amérique s'effondre et je souhaite que cette pandémie-là, cette crise-là va nous amener à l'effondrement total de l'Amérique perverse, immorale et corrompue.
On cherchait tous l'espèce de... Ben non, il est fucké. Poutine, c'est pas mieux. C'est un assassin, un meurtrier, un tyran qui a torturé et tué les opposants au régime pendant 40 ans où il était dans le KGB. Moi, je préfère la Chine à la Russie de Poutine, un autre pays de siphonné, de taré. Poutine est en chute libre parce que les gens sont vraiment écœurés de la corruption russe, qui est du même niveau que celle de la corruption américaine. Moi, j'ai des amis russes qui m'ont raconté des horreurs sur la corruption russe que tu peux même pas imaginer. Crois-tu à une autre sécession? Non, il n'y aura rien qui va arriver. Ils vont juste s'écrouler, vivre dans la misère. Et c'est la misère qu'ils méritent pour être allés répandre la misère partout. Jérémie, il n'y aura pas de sécession, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Les États-Unis vont s'effondrer. Ils sont effondrés, mais vont s'enliser, vont disparaître dans le sable mouvant de la pandémie. De la pandémie. Et honnêtement, ça va être peut-être le plus grand bien, le plus grand nettoyage dont la planète a besoin. C'est la disparition de l'Empire américain, avec tout ce que ça implique comme corruption, comme immoralité et comme perversité. L'Amérique a besoin de disparaître comme l'Atlantide a disparu. L'Atlantide a disparu parce que ses pensées trop supérieures, plus grandes que la divinité, l'Atlantide a été emportée par la divinité dans sa prétention. Et on arrive à la même conclusion maintenant avec les États-Unis qui ont la même arrogance que l'Atlantide, qui se pavanait, qui pensait avoir construit les plus grandes constructions, les plus grandes technologies. L'Atlantide était parvenue, était immorale et prétentieuse comme l'Amérique. L'Amérique est la deuxième Atlante. Et l'Atlante a existé et a été effacée de la face de la Terre avec la fonte soudaine des glaciers lors... Il y a à peu près 12 500 ans. Ça, c'est géologique. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la réalité. Avec ce qu'on appelle le jeune Dryas, où une météorite grosse a fait fondre simultanément, instantanément, la calotte glaciaire et naturellement a fait lever les niveaux de l'eau d'une façon spectaculaire et a ramassé tout ce qu'il y avait à être ramassé. L'Atlantide était prétentieuse, arrogante, corrompue et immorale, comme les États-Unis le sont. Canada inclus, Québec inclus, France inclus, mais commençons par les États-Unis qui dominent le monde depuis trop longtemps. Yves Paquette qui nous dit il y a une chose qui nous fait du bien pour la planète, c'est qu'elle respire mieux. Ça, c'est vrai. Il n'y a plus de consommation. Il n'y a plus de véhicules à la tonne. Il n'y a plus d'avions dans les airs. Il n'y a plus de bateaux sûrement sur les mers ou très peu. C'est la planète bleue, notre mère Gaïa, qui reprend sa place. Je souhaite juste une chose, c'est que personnellement, vous preniez soin de vous et que vous réalisiez que malgré tout ce qui se passe, vous pouvez toujours reprendre le contrôle de vos vies et être au summum de la réalisation de vos vies. Ben non, il n'y a pas de violence au state, Jérémy. Arrête de regarder les sites bidons, les sites démagogues. Il n'y a pas de violence, il y a des manifestations de gens qui sont pauvres parce qu'ils n'ont aucune aide du gouvernement. L'aide promise par Trump, il n'y en a pas d'aide. C'est bidon. C'était juste des paroles, comme toujours. La seule aide, c'est pour les grands banquiers et les grands financiers de Wall Street. Il n'y en a pas d'aide, puis il n'y a pas de violence.
Enlevez-vous ça de la tête, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de renversement, il n'y aura pas de guerre civile. Tout ça, c'est dans la tête de tous les démagogues et les illuminés que vous regardez sur les réseaux sociaux. Une autre bande de tarés. Un État, ben oui, le Missouri, Jean-Luc, le Missouri porte plainte contre la Chine. Who cares? C'est de la politique, on est en pleine année électorale. Mon Dieu, que vous comprenez pas ce qui se passe. C'est toute de la merde, c'est bidon. Il n'y a rien qui va arriver contre la Chine, il n'y a rien qui peut être prouvé. C'est toute de la démagogie et de la politique. C'est du n'importe quoi. On le sait tout ça, Jean-Luc. Ça fait des jours et des jours que ça a été déposé, cette plainte-là. On est tous au courant de ça. C'est du cinéma. C'est de la politique. Parce que, naturellement, les républicains vont jouer la carte de la Chine pour la campagne électorale qui a commencé, mais qui commencera intensément après l'été. L'élection est le 3 novembre. Donc, c'est de la politique, c'est de la bouillie pour les chats. C'est complètement farfelu. C'est complet. Puis arrêtez de regarder les stupides chaînes. Combien de fois je vous ai prévenu de regarder les idiots qui racontent n'importe quoi, qui sont basés sur du n'importe quoi, et qui, dans le fond, tout cela, c'est de la propagande politique d'un côté et de l'autre. Donc, tenez-vous loin de la propagande politique, de la partisanerie, parce que c'est nocif. Mais mon Dieu que c'est difficile de mettre ça dans la tête des gens. Puis détachez-vous de votre envie de vouloir tout commenter, parce que ça vous fait passer pour des zozos. Garde ton opinion pour toi, parce que souvent, c'est mieux comme ça. Yves Paquette qui dit « C'est facile d'accuser les autres, Trump, faut bien qu'il trouve un coupable. » Ben oui, parce qu'ils sont en campagne électorale. Lui, il joue sa carrière politique. Donc, toutes les nouvelles que vous voyez, tout ce que vous partagez, c'est tout du n'importe quoi. À tous les jours, il y a 10, 15, 20, 30 nouveautés que vous allez toutes voir et que vous partagez comme des robots sans réfléchir. Puis il n'y a rien de prouvé dans tout ça, c'est que du n'importe quoi. Comme la présidence de Donald Trump, c'est du n'importe quoi. Puis comme le gouvernement de François Legault, c'est du n'importe quoi. Comme le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est du n'importe quoi. Comme tous les autres gouvernements, c'est du n'importe quoi. Ces gens-là ne sont pas là pour nous satisfaire. Ces gens-là ne sont pas là pour nous gâter puis s'occuper de nous. Ces gens-là sont là pour nous garder à leur service et répondre à ceux qui sont leurs maîtres. Est-ce que c'est clair? Mais ça n'a pas l'air de rentrer dans vos têtes. C'est pour ça que c'est important de se détacher de la politique et se reconcentrer sur le plus important, votre personne. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre vie? Christian Marcotte, salut mon chum. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer votre vie? Parce que vous avez un laps de temps très limité. Allez-vous le perdre et le consacrer à des idées politiques, à un parti politique qui va vous draguer, qui va vous troller, puis qui va vous faire perdre votre vie avec des illusions, des rêves bidons qui se réaliseront jamais parce que ces gens-là ne sont pas là pour réaliser vos rêves, mais sont là pour les briser, vos rêves. Donc, je veux que vous réalisiez que vous devez prendre votre vie en main, qu'il n'est pas trop tard. Et que cette crise-là, il reste encore un peu de temps. Profitez-en pour recentrer votre énergie, recentrer vos priorités. Il n'y a rien que tu ne pourras jamais changer dans la vie. Il n'y a rien que tu ne pourras jamais changer sauf ta vie. Le reste, tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucune influence sur quoi que ce soit. Perds pas ton temps avec ça, la vie est trop courte. Profites-en pour être au sommet de ta vie. Profites-en pour être le réalisateur, le metteur en scène, le producteur, le rôle principal, la vedette, la tête d'affiche. Parce que tu vas tellement le regretter une fois que tu seras rendu à ton dernier souffle. Et c'est ça que j'ai décidé de faire. Et j'espère que j'en inspire beaucoup. Selon les messages que j'ai, j'en inspire beaucoup, beaucoup. Jean-Luc Constant, que le coronavirus soit une farce ou non, ça ne change rien dans nos vies. Ça ne change rien que... Regarde, il faut que tu vois ça de la façon suivante, Jean-Luc. Le coronavirus est une farce, mais ton confinement, c'est pas une farce.
Tes enfants qui sont chez toi puis les écoles fermées, c'est pas une farce. Le système qui est effondré, c'est pas une farce. L'entreprise où tu travaillais qui fera peut-être faillite, c'est pas une farce. Le coronavirus, c'est peut-être une farce, mais le reste, c'est pas une farce. Et ce qui s'en vient, c'est pas une farce non plus. Les changements qui vont nous être imposés, c'est pas une farce non plus. Et c'est ça qui est important que tu comprennes. C'est pas une farce. La farce, c'est des gens comme toi qui pensent que c'est une farce. Parce qu'ils écoutent toutes sortes de... Puis on pourrait tergiverser puis parler pendant des années sur le comment, le pourquoi, d'où ça vient, qui a fait ça, puis tu trouveras jamais de réponse, mon chum. Puis tu aurais perdu toute ta vie à essayer d'élucider un mystère qui ne sera jamais élucidé. Pendant ce temps-là, tu aurais perdu ta vie, alors que tu aurais pu être quelqu'un d'extraordinairement heureux, épanoui. Et que tu aurais pu changer les choses. En terminant, j'aimerais vous rappeler qu'on est composé de 50 trilliards de cellules. Et que chaque cellule a une énergie de 1,5 volts. Et que ça, si tu fais la multiplication, ça te donne 700 trilliards de volts à l'intérieur de cette entité que tu es. Et que si tu es capable de la comprendre, de la maîtriser, de l'aligner avec ton cœur, ton esprit et ta tête, tu peux devenir une force gigantesque pour toi et pour les autres. Et que si on réalise tous notre plein potentiel et qu'on exploite les 700 trilliards de volts qui sont en nous, et ça c'est scientifique, que tu le veuilles ou non, chaque cellule de ton corps a un voltage extérieur négatif et un voltage intérieur positif, qui représente 1,5 volts. Et tu as 50 trilliards de cellules dans le corps, ça représente 700 000 trilliards de volts, mais pour que tu puisses l'utiliser, il faut d'abord que tu en sois conscient. Il faut d'abord que tu maîtrises ta volonté, que tu maîtrises ta conscience et ton subconscient, et que tu aies ton cœur aligné avec ton esprit dans les plus grandes intentions de bonté, de paix et d'amour. Si tu fais ça, mon chum, je te garantis que ta vie va non seulement se transformer, mais tu vas transformer les autres et le monde va se transformer. Attends rien d'un gouvernement, attends rien d'un politicien, attends rien d'un artiste, d'un média, d'un voisin, d'un père, d'une mère, parce que il n'y a que de toi que tu peux attendre quelque chose. Et si tu te fies sur toi et que tu attends que ta transformation et que le bonheur par toi, tu ne seras jamais, jamais déçu. Le cosmos ne te décevra jamais, te laissera jamais, jamais tomber. On est tous éternels, on est tous avec cette force-là en nous, cette puissance-là en nous de 700 trillions de volts. As-tu pensé à ça? Imagine les possibilités. Et toutes les possibilités sont là dans l'univers quantique. Tu veux la paix est là. Tu veux la guerre est là. Tu veux ton succès est là. Tu veux ton échec est là. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et ça, tu ne pourras jamais blâmer qui que ce soit. Parce que tu ne peux jamais blâmer personne d'autre que toi pour ton malheur, ton échec et ta médiocrité. Et moi, j'ai réalisé ça parce que j'étais le responsable de mon malheur, de mon échec et de ma médiocrité. Je vous souhaite de découvrir ce diamant qui est en vous, qui est dans le fond, votre entité, votre vous éternel, parce que tu le veuilles ou non, tu es éternel, mon chum. Après ici, tu seras ailleurs comme tu étais ailleurs avant d'être ici. Nina Brossard qui dit merci pour tes lives. Nina, je t'embrasse et je te fais un gros câlin. Merci pour ce beau message. Si tu découvres ce qu'il y a en toi, et chacun d'entre nous, on a
ce diamant-là qui est en nous, cette pierre précieuse, qui est votre vous éternel, ce qui est vous, Nina, Yves, Christian et tous les autres. Vous êtes tous éternels, vous êtes tous de l'éternité, puis vous êtes tous avec le même potentiel de grandeur, 700 trilliards de volts d'énergie. Et si tu es capable d'aligner ton cœur, et c'est scientifique tout ça, le cœur a 40 000 cellules de mémoire. Les mêmes cellules que le cerveau, mais elles sont dans le cœur. Le cœur développe 100 fois plus d'énergie électromagnétique que le cerveau et 5000 fois plus de magnétisme que le cerveau. Ça, c'est prouvé avec la machinerie. Si tu es capable, puis tout le monde peut le faire, mais ça prend une volonté de le faire. Et ça, moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissant envers la divinité, la matrice divine, appelez ça comme vous voulez, de m'avoir permis de réaliser ça. Et si tu peux aligner ça avec les sentiments de pureté qu'on a tous à la naissance. Oubliez jamais qu'on est tous nés purs. Tous, sans exception de sexe, de race. Tous, sans exception, la divinité nous a créés dans la pureté. Et on est sorti du sein de notre mère pur, avec aucune tache. Donc la pureté est là. Il faut juste vouloir la retrouver. Parce qu'elle a été corrompue, cette pureté-là. Pas parce que nos parents voulaient nous corrompre, pas par mauvaise intention, mais parce qu'eux sont tombés là-dedans à leur tour. Et c'est de génération en génération. Hein. Les 7 premières années de la vie d'un enfant, c'est là où il absorbe tout, il imite tout, il observe tout. Les Jésuites, il y a 400 ans, ont dit « Montrez-moi un enfant de 7 ans et je vous montrerai un homme. » Parce qu'ils savaient déjà que c'était programmé entre 0 et 7 ans, le subconscient de l'homme. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retrouver le contrôle de notre subconscient. Pour ça, il faut reprendre le contrôle de notre esprit, de notre conscience, et garder la concentration et le focus sur l'éveil de la conscience. Parce que quand on se met à penser, et c'est ce qu'on fait toute la journée, 95% de notre temps, notre conscience est en pensée, en création de toutes sortes. Et pendant qu'on est en création et en pensée de toutes sortes, notre corps fonctionne sur le pilote automatique du subconscient. Tous ces programmes qui nous ont été implantés depuis la naissance, par les 7 premières années d'observation, par la suite, notre environnement familial, notre environnement social, le gouvernement, l'école. Et pendant que notre esprit est occupé pendant 95% de la journée à penser, à créer, bien, tout le reste fonctionne sur le pilote automatique de la programmation qui nous a été imposée, qui est là en plus pour lutter contre nos rêves et nos désirs. Donc, reprenez le contrôle de ça, la conscience de ça, premièrement. Il faut se reprogrammer le subconscient, et ça se travaille. L'idéal, c'est le soir avant de vous coucher. Et c'est important de travailler la volonté aussi, et ça se fait dans les petits gestes quotidiens. Tu t'en vas te coucher, tu rentres. Jérémie qui dit « Nos émotions affectent donc notre magnétisme. Si notre cœur produit cette énergie, l'équilibre, l'esprit, le corps, exactement. Il faut que tu mettes tout en harmonie, Jérémie. Et comment mettre ça en harmonie? C'est d'abord de te détacher de ton envie de tout commenter et du négativisme, de la haine, de la rage, de l'envie et de tout le reste. Et c'est de reprendre conscience et surtout de travailler toute cette conscience, ce subconscient, il faut le reprendre en main. Cette conscience, il faut la travailler avec la volonté. Et ça, c'est des exercices qui sont faciles à faire et je vous avoue que j'ai commencé à faire ça et les résultats sont spectaculaires. Tu t'en vas te coucher, il faut que tu finisses un processus.
Tu vas te coucher, tu te prépares à aller au lit, tu mets ton pyjama selon les coutumes et les habitudes de chacun. Tu vas te brosser les dents, tu fais un peu de lecture, tu regardes un peu de télé, tu fermes la lumière, tu t'endors. Cindy, je vais répondre à ta question tout de suite après. Et là, tu t'endors, tu dors, et tu te réveilles. Et habituellement, on a comme habitude de se lever toujours à peu près du même pied, d'aller aux toilettes de la même façon, d'aller faire notre café dans la même tasse, de se préparer, hein, toujours avec la même douche, s'habiller avec les mêmes vêtements. Mais on a oublié quelque chose, c'est de terminer le processus du sommeil. Une fois que tu t'es réveillé, que tu t'es étiré, tu t'es levé, c'est pas terminé. Travaille ta volonté. Termine le processus du sommeil. Comment on termine le processus du sommeil? En faisant son lit. En rangeant son pyjama. Si on est capable de prendre le temps pour se faire un petit déjeuner, manger un bol de céréales, se faire des toasts avec du beurre d'arachide ou de la confiture, se faire un café, on a le temps de terminer le processus en lavant les assiettes, la tasse, en rangeant le beurre d'arachide, la confiture, les céréales, le lait et les assiettes. Ça paraît anodin, mais je vous jure qu'on est tous pareils et qu'on termine jamais rien. Et c'est pour ça que nos vies sont jamais complétées. Donc, travaillez ça. Trouvez la volonté de vouloir vous. Moi, je comprends pas qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Ce qui est le plus important, c'est de se réaliser en tant qu'entité éternelle. Et on devrait vraiment ramener à l'école les principes de base des anciennes sociétés ou des anciennes civilisations. Tu es une entité éternelle. Pourquoi on ne veut pas que vous sachiez que vous êtes une entité éternelle? Pourquoi on ne veut pas vous dire que vous avez tout en votre pouvoir et à l'intérieur de vous pour vous réaliser? Parce que le système ne veut pas que tu te réalises. Et c'est pour ça qu'on te programme le subconscient et que ton subconscient vient à l'encontre de tes désirs. Parce que le système ne veut surtout pas que tu te réalises, veut surtout pas que tu sois la vedette et la tête d'affiche de ta vie, et veut surtout pas que tu saches que tu es éternel. Donc, pour parler un peu à Cindy, pour changer un peu de sujet, puis je vais vous revenir en conclusion avec ce sujet-là de toute façon, quand pourrons-nous sortir, Cindy? Ça, c'est le mystère. Si je regarde ce qui se passe en ce moment, comment nos gouvernements réagissent, comment ils nous ont installé la société maintenant, avec les régimes de distanciation, les normes, les plexiglas, les lignes par terre, la distanciation sociale, toutes les précautions, et qu'on nous dit que ça fait longtemps qu'on voulait faire ça parce que ça fait longtemps que la santé publique veut protéger son monde de tous les virus, ben Cindy, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra retourner au parc, côte à côte, collés contre nos voisins. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra aller voir un spectacle collé, une pièce de théâtre collée, un film au cinéma collé un à côté de l'autre. Comment on pourra aller manger au restaurant en file d'attente, collés un contre les autres à la table ou se promener dans les centres commerciaux collés. Honnêtement, Cindy, je veux pas être prophète de malheur, puis je veux pas te déprimer plus que tu sembles être, mais c'est pas demain matin la veille qu'on va retrouver la vie qu'on avait avant. Je pense qu'on la retrouvera jamais. Jamais. Les habitudes les plus simples, comme se donner des accolades, se serrer la main, se faire la bise, je pense que ça vient de disparaître pour toujours. On vient de créer un nouveau monde, un nouveau citoyen. Il va falloir vivre comme ça, tu n'auras pas le choix, il va falloir que tu t'adaptes. Mais c'est pas la fin du monde, on s'adapte à tout. On pourra s'adapter à ça aussi, j'imagine. Mais je peux vous dire une chose, attendez-vous pas un retour à la normale. Tout a été annulé. Les Olympiques ont été annulés. L'Oktoberfest qui a lieu en septembre a été annulé en Allemagne. La fête des corridas a été annulée. Tout est annulé. Et les plexiglas que vous voyez à l'épicerie et dans les magasins vont rester. Les lignes par terre vont rester. Tout va rester comme ça. Quand ça va revenir? C'est un mystère. La question, c'est pas tellement quand ça va revenir, mais est-ce que ça va revenir? Moi, je vous dis que je pense que non.
Donc, chers amis, en terminant, n'oubliez pas que vous avez ça entre vos mains, votre bonheur, votre épanouissement, votre épanouissement, votre accomplissement, c'est entre vos mains, c'est entre les mains de personne d'autre. Le jour où tu vas réaliser que tu as 700 trillions de volts à l'intérieur de toi en puissance, parce que chaque cellule a 1,5 volts, et que ce que tu vois, c'est juste le reflet de toute cette énergie. On n'est qu'énergie. Le corps, c'est rien. C'est une illusion. Le monde que vous voyez est une illusion. Vous êtes dans l'infini, où toutes les possibilités sont là et vous attendent. Le monde n'est qu'illusion. Tu n'es qu'énergie. 700 trillions de volts. Chacun d'entre nous. Vous descendez de l'éternité, vous descendez de la divinité. Ce que vous voyez n'est que le fruit des perceptions qu'on nous a implantées. On est des entités libres, éternelles et infiniment puissantes. Et vous n'avez qu'à réaliser tout ça. Je vous aime, je vous embrasse. Gardez votre courage solide parce que c'est rien ce qui se passe. Vous êtes éternel et vous avez la puissance pour passer à travers ça. Détachez-vous du négativisme. Détachez-vous des êtres négatifs, corrosifs. Concentrez-vous sur votre éternité, votre grandeur, votre divinité et votre puissance. Et ce qu'on vit ici, c'est temporaire. Et d'ailleurs, on n'est peut-être même pas ici, on est peut-être ailleurs. Je vous embrasse. À plus.